À quelques semaines à peine de la célébration du 70e anniversaire de la création de l'OTAN, lors d'un sommet à Londres, les propos du président français, dont les économistes suggèrent que cette célébration pourrait ne pas être tout à fait harmonieuse. M. Macron a clairement accusé les États-Unis de tourner le dos à l'Europe, évoquant la décision unilatérale et soudaine prise par Donald Trump de retirer les troupes américaines du nord-est de la Syrie le mois dernier, prenant par surprise les principales puissances de l'OTAN ici en Europe et ouvrant la voie au lancement par la Turquie d'une opération militaire visant les forces kurdes syriennes. Macron a condamné l'incapacité de l'OTAN à réagir, affirmant qu'il était temps que l'Europe cesse d'agir comme un allié junior des États-Unis en ce qui concerne le Moyen-Orient. En fait, depuis que Donald Trump est devenu président des États-Unis, l'alliance a fait l'objet de fissures. Il accuse fréquemment les membres européens de l'OTAN de ne pas payer leur juste part et de s'appuyer trop lourdement sur la défense des États-Unis. Mais son secrétaire d'État Mike Pompeo a souligné l'importance pour l'OTAN de dire que c'était peut-être historiquement l'un des partenariats stratégiques les plus critiques de toute l'histoire enregistrée. La chancelière allemande Angela Merkel a également rejeté l'évaluation de Macron, affirmant qu'il avait utilisé des termes radicaux qui ne correspondaient pas à sa vision de la coopération à l'OTAN. Et le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que les États-Unis et l'Europe travaillaient plus ensemble que nous ne l'avons fait depuis des décennies. Mais M. Macron pense que l'Europe devrait avoir sa propre force militaire. Il a dit que le continent devait se réveiller ou risquer de disparaître géopolitiquement et de perdre le contrôle de son propre destin.